SINIK, monsieur Punchline. FA Baby, monsieur Punchline. 2012, 609. Banlieue sale. Gros beat, grosse face. Grosse claque, Quanta. Eh ben non mon frère. Non, en fait, t'as raison, on l'avait annoncé, mais bon, le frère, il s'est engagé, il a changé d'avis, etc. Donc voilà, hein, je vais pas te raconter de salade, hein, mon frère. Ça s'est passé exactement comme ça. Il nous a dit oui, il nous a fait tapiner pendant un mois, et au final, frère, t'as vu, j'ai craqué, je lui ai dit, vas-y, mon frère, garde la pêche avec ton morceau, et voilà, ça s'est passé exactement comme ça, tu vois. Donc, non, mais sérieux, tu vois, Écoute, on lui a ramené un morceau sur un plateau, le mec, on lui a envoyé le morceau, tu vois, je lui dis c'est Kaina au refrain, il me dit ouais, j'aime bien Kaina. 3 jours après, je lui fais écouter le morceau, il me dit ouais, mais quand je chante avec des meufs, mon public il m'insulte, que des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu sais, on a de la patience, on est des mecs respectueux, on peut comprendre que chacun a son actualité, que tu sois en tournée, mais voilà, moi je suis trop à l'ancienne, j'ai peut-être trop de principes, tu vois, mais je sais pas, t'as vu, quand tu t'engages sur un truc, normalement tu vas au bout, tu vois. Et en plus de ça, au moins tu donnes des nouvelles. C'est pas tu fais le mort, tu vois, on a chanté avec des mecs qui ont vendu des millions d'albums, même James Blunt il a été plus carré, tu vois. Donc après il y a le côté un peu personnel qui rentre en jeu, t'es un peu, tu vois, déçu du mec, donc voilà, avant que ça parte en émeute, en truc, il y a pas d'histoire, voilà, c'est juste que voilà, on s'est raté sur ce coup-là et ouais, problème de timing de son côté, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est pour ça que nous on était prêts, voilà, maintenant le truc il s'est pas fait, on va pas en faire un drame, hein, t'as vu, dans la musique c'est déjà arrivé qu'on se rate, je me suis déjà raté avec plein de gens aussi. Voilà, c'est juste, j'ai juste pas aimé le fait de s'engager, de dire oui et de pas le faire, tu vois. C'est juste ça qui me dérange dans le principe. Mais bon, après, y a pas d'histoire. C'est la dernière question. J'ai niqué ta question avec Orelsan. Hein? Non, c'était super simple. Ouais. Comment ça se fait, Ouais, non. Ouais, bah on s'est raté, tu vois. Non, parce que j'ai vu un moment sur ton mur Facebook, je parle un peu de relève, tu vois, tu as invité des jeunes, Ouais. Il y a déjà une relève entre guillemets qui est en place. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Frère, c'est cool, ça fait plaisir, t'as vu, la plupart, soit on les connaît, soit on a bossé avec eux. Le CK aujourd'hui, c'est un nom qui est présent, nous, ça fait 3 ans, il était déjà sur scène avec nous, tu vois. Quand j'étais sur scène, je disais aux gens, vous allez en entendre parler, c'est lui la relève, tu vois. Donc, Fababi, il est sur l'album, il y a Punchy Dino, je sais pas si tu connais, Punchlineovich, il est sur l'album aussi, tu vois, donc... Voilà, on a essayé de... Nous, tu sais, on part d'un principe tout simple. Si t'es bon, si t'es jeune, si t'es déter, tu mérites d'avoir ta chance. Donc si nous, on peut te la donner, c'est cool. Si c'est quelqu'un d'autre, tant mieux aussi, tu vois. Mais c'est important aussi de s'entourer de cette génération-là, quoi. Parce qu'avant, il y a eu des petits pics entre les deux, entre les anciens et ouais. les petits. Ah, moi, je suis pas d'accord avec tout le monde, hein. Je suis pas en train de te dire que tous les jeunes qui sont arrivés, ils déchirent, etc. Je trouve qu'il y a aussi de la merde. Tu vois, maintenant, il y en a 2-3 qui sont bons quand même, qui méritent d'aller au bout. Et voilà, juste pour ça, ça mérite d'être poussé, tu vois. Ils méritent d'être poussés, c'est tout. Parce qu'ils sont talentueux. Il y a rien, on les a pas signés, ils sont pas produits, on gagne pas 1 euro sur eux. C'est juste qu'on donne des coups de main. C'est aussi ça le rôle des mecs qui sont en place. Ouais, Fababi, il est sur l'album. Voilà, frère, hein, t'as vu. Je me rappelle à l'époque, la fois, vous avez parlé de toi aussi. Ouais, mais bon, si tu t'arrêtes sur lui, il a parlé de toi, tu sais, au final, déjà, je fais la part des choses, parce que pour moi, c'est Fababi que j'ai invité, et puis ces trucs-là, je te dis la vérité, je m'arrête même pas là-dessus, tu vois. Si tu t'arrêtes sur lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, au final, tu bosses plus avec personne. Non, il n'y a pas de galère. La preuve, c'est que La Fouine, c'est son producteur, hein, tu vois. Je pense que Fababi lui a demandé, hein, pour venir sur l'album, tu vois. S'il y avait une galère, il l'aurait bloqué ou il lui aurait dit non. Il n'y a pas d'histoire, faut même pas chercher à en faire là où il n'y en a pas. D'ailleurs, toi, tu te considères comme un ancien? Parce qu'en fait, toi, t'es un peu la génération... Ah, moi, je suis la génération du milieu. Tu vois. Ouais, moi, je me considère comme ça. Voilà, exactement comme ça. On est plus près des anciens que des nouveaux, c'est sûr, parce que les nouveaux, ils sont tout frais, ils sont sortis du four, tu vois. Nous, on est là depuis quand même quelques années. On a quand même, tu vois, on va pas après, je suis pas un mec qui met en avant ces trucs, mais ça va, on a vendu quand même 800 000 albums, on a fait voilà les tournées, on a fait on a rempli l'Olympia, on a rempli le Zénith, on a fait des tournées dans le monde entier, donc on a quand même un petit bagage qui joue pour nous, tu vois, c'est ça qui fait que t'es plus un ancien qu'un nouveau. C'est pas de le dire, ouais, je suis un ancien, tu sais, c'est aussi qu'est-ce que t'as dans le CV, tu vois, c'est ça qui fait la différence. Forcément, quand t'as un album et quand t'en as 5, t'as vu, c'est autre chose, tu vois pas le truc de la même manière. Mais nous, on est un peu au milieu de tout ça, tu vois, je suis la génération CFU, génération 2005, quoi, tu vois, génération Medine, CFU, voilà, nous on est arrivé à ce moment-là, et c'est comme toutes les générations, hein, on sera amené à dégager un jour, hein, faut arrêter de se voiler la face, tu vois, on sera amené à partir, et on laissera la place à ceux qui le méritent, frère, c'est comme ça, c'est comme dans la rue, quand tu vends du shit, c'est pareil, mon gars, un jour il y a un mec qui vient et te relève, et ben là c'est exactement la même chose, un jour faudra lâcher le terrain. Alors toujours en contact avec James. Alors à une époque c'était un peu, t'as vu, en froid, tout ça, plus trop de nouvelles parce qu'elle avait pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Alors Borat, t'as pas l'impression d'être hors game.
Dis-lui pourquoi il s'investit pas assez dans le rôle de producteur. Est-ce qu'il est dégoûté d'avoir laissé partir LECK? Bonne question. Alors c'est quand que tu changes un peu de flow? Rencontrera-t-il Booba un jour et enterrera-t-il, à mon avis c'est ça qu'il voulait dire, la hache de guerre? Baisse comme une arme, comme un fusil. Mon premier c'est la thèse, mon deuxième de la musique. Bouillant comme la presse, comme la plume que je cultive. Écouté par les jeunes, par les flics, par les bulles. Redouté par les frères, comme un glock, comme un fléau.